La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, vous allez répondre à une question d'une maman. C'est Hélène qui nous a écrit pour nous rapporter en fait la question que lui a posée son fils de 10 ans. Je vous la lis. Bonjour Catherine, mon fils de 10 ans pose pas mal de questions ces derniers temps autour de la sexualité. Et la dernière en date, c'est de me demander si son père et moi avions encore l'âge de faire l'amour. Si oui, quand était la dernière fois, c'est précis. Et si la prochaine fois, je pouvais le prévenir pour qu'il regarde et apprenne comment on fait. Alors j'ai pas su quoi lui répondre, Catherine. Qu'aurais-je dû faire selon vous? Alors Catherine, le fils d'Hélène, il a l'air bien curieux quand même. Alors, c'est pas un peu tôt, 10 ans, pour poser toutes ces questions déjà? Alors c'est pas tellement que ce soit tôt, parce que c'est plutôt encore que les enfants posent des questions. Mais c'est un moment normalement où l'enfant met sa pudeur à l'œuvre et donc évite ce partage, même si évidemment le questionnement est tout aussi important qu'il l'était depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, où c'est très agissant et exhibitionniste. Quand je dis exhibitionniste, même dans le verbe, et voyeuriste, etc. Alors que à compter de 6 ans, normalement l'enfant refoule tout ça et n'ose pas l'aborder avec le parent. Lui apparemment il aborde, il n'a pas peur, il pose la question, il demande même s'il peut regarder. Ça veut dire qu'il est un peu obsédé ou un truc ça comme veut dire ça? En tout cas qu'il c'est inquiétant ou pas d'ailleurs? Non, alors inquiétant non, c'est en tout cas remarquable suffisamment pour pouvoir recadrer l'enfant, et il a besoin de ça, et heureusement que les enfants font des choses comme ça, parce que ça serait quoi le job des parents? C'est pas simplement de les nourrir, c'est aussi de les faire grandir, les faire réfléchir aussi, et les faire réfléchir sur le fait qu'on ne mélange pas tout. Et en l'occurrence, il pose des questions parce que c'est une façon de dire à sa maman qu'il est préoccupé, que le sujet de la sexualité, de sa sexualité à venir est un sujet. Donc c'est sur ce point-là que la maman doit répondre. Et ça c'est vrai, il a le droit d'avoir ce sujet-là, cet enfant. Ouais. Absolument. Donc qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi tu es inquiet? Qu'est-ce que tu voudrais savoir faire? Tu sais que tu as quand même que 10 ans. Il va te rester encore du temps, tu vas grandir, et c'est normal que du haut de tes 10 ans, ce soit compliqué de t'imaginer faire l'amour. Ça, c'est une chose. Mais l'autre question, qui est de le dire à sa maman et vouloir y participer, c'est ne nier le fait qu'il y a un environnement, qui est l'environnement parental, duquel l'enfant n'a pas lieu de participer. Et du coup, ce qui veut dire qu'il est quand même très préoccupé par sa maman, très préoccupé par ce que son papa fait à sa maman, et éventuellement, s'il pourrait y avoir une place pour lui. Ce qui est important, c'est évidemment de le renvoyer à sa chambre et ses fantasmes. Jimmy. Et justement, comment on fait pour lui répondre, sans lui répondre, puisque je pense qu'il faut quand même lui donner quelques éléments, mais sans dévoiler son intimité? Je crois qu'il faut tout simplement dire que l'intimité, en effet, la sexualité d'un papa et d'une maman, c'est de l'intimité, de même que quand lui fera l'amour, ça ne regardera que lui et la personne avec qui il le fera, et que donc, à ce titre, maman n'a pas à répondre à cette question. Papa et maman s'aiment, papa et maman vont bien, merci de t'en être préoccupé, mais ce que papa et maman font, comment ils le font, à quel rythme ils le font, ça ne regarde que papa et maman. Donc on ne dit pas ni oui ni non, on ne dit pas oui, papa et maman font encore l'amour, ou non, ils ne le font plus. Ça on peut lui dire, non, peut-être quand même. On peut répondre, on peut dire oui, on nous arrive de faire l'amour. Non, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Si, on peut dire oui, les papas et les mamans, ça fait l'amour, bien sûr, parce que évidemment que l'enfant, l'idée lui plaît sans trop lui plaire. Là, il demande est-ce que vous avez encore l'âge de faire l'amour à ses parents, apparemment. La question, c'est ça. Encore l'âge, voilà, il faut pouvoir dire oui, on fait l'amour parce que c'est toi qui ne l'as pas. Je te signale. Toi, tu n'as pas l'âge, par contre. Voilà. Nous avons l'âge de le faire, toi, pas du tout. Voilà. Et le fait qu'ils demandent de regarder, c'est pas un peu bizarre? Ou ça, est-ce que c'est pas peut-être justement, aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude d'avoir des tutos pour tout, qu'il y a aussi un côté, après tout, on a des tutos pour apprendre à faire ci, à faire ça. Oui, puis ils sont Pourquoi vous me feriez pas un tuto en direct, quoi? C'est un peu ça, et puis ils sont confrontés à la pornographie. Quand je dis pornographie, pas nécessairement les films porno, mais en tout cas le discours pornographique, parce que le discours de la sexualité, de l'apprentissage de tout. Alors avant, évidemment, ça se faisait déjà, c'est pas une nouveauté, mais ça se faisait en général par écrit, pas nécessairement en film, en vidéo, etc. Et les enfants aujourd'hui ont des tutos pour tout, en effet, vous avez raison. Donc il faut dire que ça, il n'y a pas de tuto, parce que de toute façon, ça se crée, et même avec 2 petites copines qu'il aura, il fera pas les mêmes choses, et que donc ça n'a pas lieu d'être, il n'y a pas de modèle à suivre, ce qui permet à la maman d'introduire le sujet de la pornographie en disant que même la pornographie n'est pas un tuto. Très bien, Jimmy. Et justement, comment le rassurer? Est-ce qu'on l'oriente vers des ouvrages? Est-ce qu'il y a des livres peut-être qui pourraient lui expliquer certaines choses, ou on lui dit écoute, t'es trop petit, 10 ans, laisse-toi le temps de grandir? Il y a des livres qui sont adaptés à chaque âge, donc bien sûr qu'une maman et un papa peuvent aller chercher ce qui est proposé pour cet âge-là, mais on n'est pas obligé, si l'enfant
si la préoccupation du comment ça se fait est claire, il faut lui donner à ce moment-là matière à répondre à son interrogation. Mais peut-être que ce n'est pas tant la préoccupation de comment on le fait que la préoccupation de ce qui se passe entre papa et maman, auquel cas il faut réétirer le temps et les livres n'ont pas nécessairement lieu d'être. Et être un peu ferme, parce qu'on est d'accord, ce qui se passe entre papa et maman, ça ne le regardera jamais, on est d'accord? Absolument. Donc là, au bout d'un moment, si l'enfant insiste, il faut être ferme et lui dire, écoute, ça ne te regarde pas, ça. Oui, très très important, ça serait plus destructeur qu'autre chose, bien évidemment.